résistance et flux thermique à présent. Donc, la résistance thermique d'un matériau, c'est sa capacité à s'opposer au passage de la chaleur. Donc ici, j'ai quelque chose qui est composé de plusieurs couches. Je regarde comment est-ce qu'il empêche la chaleur de passer à travers. La résistance thermique, c'est R. Son unité, c'est des mètres carrés fois des degrés Celsius divisé par des watts. Ça dépend de l'épaisseur du matériau en mètres et de la conductivité qui, elle, s'exprime en watts par mètre par degré. La conductivité vous est donnée dans des tables. Si je regarde sur un exemple maintenant, je veux calculer la résistance d'un mur de béton plein de 20 cm d'épaisseur. Sa conductivité, c'est 1,75. Donc, la résistance, c'est tout simplement l'épaisseur en mètres, donc 20 cm, ça fait 0,2 mètres, divisé par lambda, c'est-à-dire 1,75, ce qui donne 0,114 mètres carrés degrés par watt. Si, comme ici, mon mur est composé de plusieurs couches, pour calculer la résistance thermique totale, je calcule la résistance thermique de chaque couche et j'additionne, tout simplement. Le flux thermique maintenant. Le flux thermique, c'est l'énergie qui va passer à travers par unité de temps. Donc, la formule, elle est donnée ici. Cette lettre, c'est phi, c'est le flux. C'est donc le flux en watts ou joules par seconde. Lambda, c'est la conductivité. La surface, c'est en mètres carrés. Delta, θ. Delta, je vous rappelle, en physique, ça veut dire soustraction. C'est la différence. θ, c'est pour la température. Donc, c'est des degrés. Et ça, c'est toujours l'épaisseur en mètres. Si je regarde maintenant, je vois que ici, j'ai lambda sur E, c'est-à-dire 1 sur R. Cette formule peut donc s'écrire S fois delta θ sur R. Donc si maintenant je regarde et que je refais à partir de cet exemple que le mur de 20 cm d'épaisseur en béton mesure 3 mètres sur 2 et sépare une pièce chauffée à 22 degrés de l'extérieur qui lui est à 15 degrés, si je veux calculer le flux traversant ce mur, je peux dire que phi égale S, donc la surface du mur, si c'est un rectangle de 3 sur 2, ça va faire 3 fois 2, 6 mètres carrés, fois la différence de température delta θ, c'est-à-dire température intérieure moins température extérieure. Je prends le chaud moins le froid, sachant que le flux va toujours du chaud vers le froid, et divisé par R que j'ai calculé tout à l'heure, 0,114, ce qui me donne 368,4 watts ou joules par seconde.